Bienvenue sur Équilibre ta vie avec Virginie, le podcast dédié à la philosophie Ikigai. Je suis Virginie Toronti et ensemble, nous explorons chaque semaine comment découvrir et vivre pleinement ce qui donne du sens à notre vie au quotidien. Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie qu'on s'attarde sur la différence entre l'attente et l'intention. Et je pourrais même dire entre le contrôle et la maîtrise. Alors, quand on est en chemin, il me semble important d'émettre une intention. Alors, une intention, qu'est-ce que c'est ? Une intention, c'est une énergie dans laquelle on s'engage sur le chemin. Il y a vraiment cette notion d'engagement, un petit peu ce sérieux sans se prendre au sérieux, de se dire, ok, comment j'ai envie que cette randonnée soit. Est-ce que j'ai envie d'être dans une intention de joie ? Est-ce que j'ai envie d'être dans une intention de légèreté ? Est-ce que j'ai envie d'être dans une intention de profondeur ? Est-ce que j'ai envie d'être dans une intention de douceur ? Quelle est mon intention ? Une attente, c'est complètement différent. Je vais vous donner un exemple que je trouve très parlant. Si on prend une personne qui est en train d'organiser son mariage, vous allez voir la différence entre l'intention d'organiser un mariage et l'attente. Et l'intention, ça serait, je vais mettre beaucoup de joie. Voilà, j'ai vraiment une intention que ce mariage soit le plus joyeux possible. Donc, dans cette attention, je vais mettre du cœur à choisir une décoration qui, pour moi, exprime la joie. Je vais peut-être choisir des animations en lien avec cette joie que j'ai envie de partager. Pour autant, comment va se passer le mariage ? Ça, j'en ai absolument aucune idée et je n'ai absolument aucun contrôle sur ce qui va se passer. Je me concentre sur cette intention de départ et après, je fais confiance à la vie, l'univers, la force supérieure, Dieu. On est vraiment dans un principe énergétique. Une attente, ce serait, je souhaite que mon mariage se passe comme ça, je souhaite qu'il fasse beau à mon mariage, je souhaite que, j'ai vraiment une attente que les gens s'amusent, j'ai vraiment une attente que ça se passe un petit peu sous mon contrôle, vous voyez ? Dans la maîtrise, dans l'intention, il y a vraiment l'énergie de départ et la confiance, la foi à quelque chose de plus grand. Dans le contrôle et l'attente, il y a justement l'illusion que je contrôle quelque chose, alors qu'effectivement, ce n'est pas possible. Si on prend l'exemple de la météo, c'est très parlant. J'ai vraiment une attente pour moi, le mariage parfait, il faut qu'il fasse incroyablement beau. Et ce jour-là, il pleut. Évidemment, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le contrôle de la météo. Et donc, plus on va avoir, et c'est là où c'est important par rapport justement à ce chemin qu'est l'ikigai, c'est de mettre de la lumière et de la conscience sur le fait que plus on a d'attentes, plus potentiellement on va nourrir l'espoir et donc potentiellement le désespoir. C'est-à-dire que là où l'intention nourrit la confiance, la foi dans la vie, l'attente, elle, nourrit le contrôle, l'espoir, donc le désespoir. J'ai l'attente qu'il fasse beau. Ce jour-là, il ne fait pas beau. Et donc, je suis désespérée. Tout est gâché. L'intention va avec l'instant présent, avec la pleine conscience. L'attente va avec l'illusion du contrôle du futur. L'ikigai nous ramène justement au pouvoir de l'intention, nous ramène au pouvoir de l'instant présent et non au contrôle et à des envies concrètes. Je donne un exemple, j'ai l'attente de tomber amoureuse ou amoureux et je veux que mon partenaire de vie soit comme ci, soit comme ça. J'ai des attentes concrètes sur à quoi doit ressembler cette personne. Et donc, si ça se trouve, la personne va se présenter sous des traits, l'amour va se présenter sous une autre forme. Et donc, comme moi, je suis concentrée sur mon contrôle et mon attente, je ne vais pas le voir et donc je vais être déçue. L'intention, c'est vraiment, j'ai l'intention de vivre une relation remplie d'amour et elle va se matérialiser par plein de formes différentes et je serai capable de le voir
Ça sera peut-être pas une relation amoureuse, ça sera peut-être une relation amicale, ça sera peut-être à travers, je sais pas, un métier où on va donner du cœur à l'ouvrage. Vous voyez? Comme l'attente peut amener beaucoup de déception, alors que l'intention, elle est personnelle et surtout elle est dirigée vers l'intérieur, là où l'attente est dépendante de l'extérieur. Je vais terminer avec une citation que je trouve très inspirante, qui est « Donne-moi le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer, la force de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer les deux. » C'est Marc Aurèle et je pense que c'est vraiment une citation très inspirante pour apporter cette sérénité et cette forme d'abandon à plus grand que soi qu'on appellera donc la foi, la confiance. Encore une fois, pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue confiance. Encore une fois, je pense que le meilleur mot, c'est vraiment la confiance. Et c'est une belle leçon que l'Ikigai nous offre, encore une fois, de s'abandonner à cette confiance et de nourrir l'intention. Je terminerai, et ce sera peut-être l'objet du prochain épisode. Il y a beaucoup de cette sagesse dans les accords Toltec, quand dans l'un des accords on nous dit « faites toujours de notre mieux », mais après le reste ne nous appartient pas. Voilà, je vous laisse un petit peu décanter ces informations. En tout cas, moi personnellement, de distinguer intention et attente, ça m'a apporté beaucoup de légèreté. Et je note comme l'intention me porte là où l'attente m'alourdit. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.